Avec l'arrivée de ce tram 7 à destination d'ESL que nous allons pouvoir découvrir les propriétés intellectuelles et puis les œuvres d'art ont été des Congolais qui ont été gardées en Belgique. Donc nous allons visiter le musée de Tervuren. Voilà, c'est avec ce tram, comme je venais de dire, que nous allons à destination de Montgomery. Et de Montgomery, c'est une autre station, un autre arrêt. Et de Montgomery, nous prenons un autre tram à destination de Tervuren. C'est une petite commune, Tervuren, une petite commune flamande, mais vraiment attachée à la ville de Bruxelles. Nous allons là-bas pour pouvoir découvrir le grand musée de Belgique ou d'Europe, où sont stockées toutes les œuvres d'art des artistes congolais qui ont été pillés pendant la colonisation. Les Belges avaient pillé, ils ont amené ça ici en Belgique, au musée de Tervuren. Là, nous allons découvrir. Je vous invite de me suivre. Merci. Voilà, c'est comme je vous le dis au départ que nous avons pris le tram 7 jusqu'à Montgomery. Nous sommes ici à Montgomery. C'est l'arrêt d'une station tram métro de Montgomery. Nous allons pouvoir prendre le tram numéro 44 ici qui va nous amener à Tervuren. Suivez-moi. Nous allons pouvoir prendre à Tervuren aussi. Tervuren Station. À Tervuren. C'est là où nous allons pouvoir découvrir un très grand musée, un bijou. Et c'est dans ce musée-là où on trouve toutes les pièces artisanales qui sont poussées pour les propriétés privées, les propriétés congolais. Dans ce moment, nous sommes à Tervuren. Voilà les tram qui vont nous amener au musée de Tervuren. C'est le tram 44 qui nous amène à Tervuren. Je vais venir avec moi. C'est le bois d'Oderghem. C'est une forêt qui nous sépare la ville de Bruxelles à la commune de Tervuren où se trouve le musée. Voilà, il y a le bois partout. Ce bois ici, c'est une forêt artificielle qui a été plantée. Ce sont des arbres plantés qui ont fait la forêt. Et ces arbres sont bien comptabilisés, sont bien comptés. Et vous n'avez pas le droit de ramasser le bois, même le bois mort. On n'a pas le droit de le ramasser. Si vous le ramassez sans autorisation, vous allez choper votre maison, vous avez une amende de la police. La police contrôle tout ce bois. Et puis, ces bois, ce qui a révélé que ces bois, ces arbres sont comptés. Il y a les gardes forestiers qui contrôlent toute cette forêt. Et ils savent combien d'arbres se trouvent, sont comptés par une zone bien déterminée. Et combien peuvent tomber après combien de temps. Et tout est contrôlé. Voilà, bientôt nous arriverons à Tervuren. Bientôt. On est arrivé à la Tervuren Station. Voilà, Tervuren Station. Nous sommes arrivés à la commune de Tervuren. C'est ici où nous allons pouvoir nous diriger au musée. Donc nous sommes arrivés dans la cité de Tervuren. Et maintenant, nous allons au musée. Suivez-moi. Voilà, nous sommes à l'entrée du musée de Tervuren. Voilà, on est là, déjà à Tervuren, où on venait à vous expliquer que c'est cette maison-là, ou ce musée qui regorge d'innombrables pièces artisanales, de la richesse artisanale des peuples congolais.
Et il y en a 2 milliers de pièces qui sont logées dans cette bâtisse derrière moi. Et vous voyez tous ces touristes, hein, vous voyez les ponts, tous ces touristes, de gauche à droite, qui sont partout, viennent pour visiter ces pièces. Et ce musée reçoit toujours des visiteurs de part et d'autre du monde entier, de par l'Europe. Et n'était Covid, vous n'aurez pas pu compter le monde ici. Alors, même alors, ils viennent toujours de partout, pour venir visiter. Alors, ils viennent visiter nos propriétés intellectuelles. C'est le produit vraiment de l'intelligence humaine congolaise qui est exposé là-bas. Alors, bien sûr, je venais de le dire à peine qu'il y a déjà un processus pour pouvoir rapatrier toutes ces pièces. Mais ce qui est déplorable, c'est certaines bouches qui se délient pour dire que, bon, il faut voir mais dans quel contexte ils seront, où est-ce que le pays a les bonnes conditions pour pouvoir garder ses propriétés, ses œuvres d'art. Et ce qui est déplorable, parce que ce qui vous appartient, que ce soit bien gardé ou mal gardé, on s'en fout. L'essentiel est que nos pièces d'art rentrent au Congo. Et nous profitons de cette occasion pour dire sincèrement merci au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a pu nommer son Excellence Antoine Agouepa Koffi Olomide comme ambassadeur de la culture. Donc voilà, c'est celui qui va pouvoir s'occuper, j'ose croire, de cette visite aussi prochaine ici. S'il m'entend, il va pouvoir profiter de la visite ici à Tervuren, voir dans quelle mesure il peut donner un programme au rapatriement de ces pièces artisanales afin qu'ils retrouvent un bon endroit où ils peuvent être logés. C'est-à-dire un musée congolais qui peut être ouvert au Congo, pouvant héberger toutes les pièces qui sont gardées ici. À Bruxelles, ça c'est le palais royal de Belgique, hein. Le roi des Belges, donc de grand-père, père, petit-fils, tout le monde travaille ici, tout le monde habite ici, travaille ici, même s'ils ont un autre palais à Laken, mais c'est ça le bureau du roi. Le roi des Belges travaille ici dans ce château que vous voyez. C'est où travaille le roi des Belges. Mais cette maison ou ce palais est de plusieurs années, des années 1800 quelques où il a été construit. Alors, du grand-père jusqu'au petit-fils qui règne actuellement, et c'est dans ce palais qu'il fonctionne. Alors, nous avons été à Tervuren, et c'est là où ils amenaient tous les colons belges qui allaient dans les colonies, notamment au Congo, en République démocratique, actuelle République démocratique du Congo. Ils ramenaient les œuvres artistiques, les œuvres d'art. Ils les amenaient au musée de Tervuren que nous venons de vous présenter tout de suite. Mais c'est ici où règne le roi. Le roi travaille ici. Toute son administration, c'est dans cette somptueuse maison, ce somptueux palais royal de Belgique. C'est ici. Mais il y a une chose, nous allons pouvoir tout de suite nous rendre à la maison qui servait d'administration au roi Léopold II avant de prendre l'initiative d'envoyer les gens au Congo, d'envoyer les premiers colons au Congo. Ils ne fonctionnaient pas ici. Bien sûr, ils restaient là-bas, mais ils avaient une maison à part qui ne s'occupait que des affaires du Congo. Vous allez me suivre tout de suite. À Bruxelles, à la Grande Place, et puis au Palais du Roi, vous venez jusque sur l'avenue rue Brederode. Rue Brederode, ok? Au Brederode Strat. Vous me suivez? Nous avançons. Voilà. Avançons petit à petit et sûrement, vous allez pouvoir découvrir la maison d'où partaient tous les colons, tous les colonisateurs qui partaient de Belgique vers le Congo, vers la colonie congolaise, la colonie belge. Le Congo était colonie belge avant de devenir État indépendant du Congo et Congo belge. Voilà. Voilà, nous sommes là.
Voici, c'est cette maison. Voilà, cette ancienne bâtisse au style norvégien. C'est ça, cette maison, d'où partait l'administration belge. C'est cette maison, voilà. C'est cette maison qui s'est fait. Voilà. Vous savez voir, cette bâtisse, c'est ici, d'où partaient tous les colons qui embarquaient pour le Congo. Ils partaient d'ici, l'administration était ici. Et cette bâtisse est située à la au palais du roi. Et cette bâtisse est ici, ça s'agit de l'administration. C'est ici l'administration que les décisions ont été prises pour pouvoir se rendre au Congo pour aller coloniser. C'était à partir d'ici, de cette bâtisse qui s'est fait raison. C'est ici où l'administration belge était effectuée pour aller au Congo. Donc, retenez que c'est à partir d'ici où les décisions ont été prises pour coloniser le Congo. Quand le roi Léopold II prenait des décisions, par exemple, que tous les enfants qui ne savaient pas récolter suffisamment de l'EVA ou du caoutchouc devraient subir une peine de couper les bras ou les mains, voilà. Ils dressaient manchots, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de bras. La décision a été prise ici. C'est une ancienne bâtisse au style norvégien ou je ne sais pas quoi. Ouais, les anciens murs qui datent de la période. Et là, c'était ici. Voilà. Voilà. Le roi pouvait sortir par là. Par là, l'ancien palais et sortir par ici. Pour prendre des décisions. Parce que là-bas, c'était le palais administratif, juste pour la gestion des affaires du royaume de Belgique. Et ici, c'est quand il fallait parler de la colonie, il venait ici. C'est cette maison ici qui servait. Et cet ancien mur qui date de la période de 1881, cette bâtisse a ses murs en briquettes et l'autre en pierre. Et c'était à cette période-là que tout se passait. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission et à la prochaine occasion. Merci.